Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je crois que nous avons tous une excellente semaine depuis la dernière rencontre. Et aujourd'hui, nous voici encore à notre rendez-vous spécial. Alléluia. J'espère que ceux qui se connecteront aujourd'hui ont pensé aux autres et ont invité une personne à se connecter également aujourd'hui. Ou alors on parlait de ce programme à quelqu'un afin que la personne puisse également être bénie. Alléluia. Nous avons commencé depuis la semaine passée une nouvelle série intitulée Les autres. Et aujourd'hui, nous allons parler des autres ou soi-même. Et nous allons voir l'exemple de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons invoquer le roi des rois. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette rencontre de ce jour. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire, reçois toute la magnificence qui te sont dues. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Saint-Esprit, viens et prends le total contrôle de cette rencontre. Prends le contrôle de l'aspect technique. Prends le contrôle de la servante que je suis et que ma chair se taise et que toi seul puisses rendre ministère en ce lieu, en ce moment, au nom puissant de Jésus. Que des vies puissent être transformées, que des personnes puissent être guéries, que des attentes puissent être comblées et que ta parole qui sortira ce soir puisse sortir avec précision et acuité pour transformer quelqu'un au nom puissant de Jésus. Reçois tout l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai annoncé, nous avons commencé avec une nouvelle série intitulée Les autres. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi nous ne devons pas choisir, nous ne devons pas nous choisir nous-mêmes au détriment des autres. Alors, la question que je pose d'entrée de jeu, c'est les autres ou soi-même? Amen. Ouvrons nos Bibles sans plus tarder dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 9, le verset 23, il est écrit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui était en train de parler. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même. Alors, la question que j'ai envie de nous poser, inclus moi-même ce soir, c'est est-ce que nous avons renoncé à nous-mêmes? Parce que lorsque nous renonçons à nous-mêmes, alors les autres commencent à exister. Lorsque nous renonçons à nous-mêmes, alors nous commençons à penser aux autres. Lorsque nous renonçons à nous-mêmes, nous commençons à travailler pour les autres. Nous ne sommes plus, notre être n'est plus le centre de toute notre pensée. Mais les autres commencent à prendre une place prédominante dans nos vies. Alléluia. Lorsque nous renonçons à nous-mêmes, nous commençons à aimer les autres, tout comme le Christ lui-même a aimé les autres. Et laissez-moi vous dire ce soir, bien-aimés, ou alors nous dire à nous tous ce soir, que penser aux autres est une clé mystérieuse. Et c'est la clé mystérieuse pour ouvrir de grandes bénédictions dans nos vies. Amen. Et la vie est soit centrée sur nous-mêmes, soit alors centrée sur les autres. Alléluia. Et donc, ce soir, j'aimerais nous inviter tous à prendre une décision. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie continuera à être centrée sur moi-même?
Ou alors, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de centrer ma vie sur autrui, sur mon prochain, sur les autres. Alléluia. Amen. Et j'aimerais t'inviter, bien-aimé, toi qui es connecté ce soir, ou alors toi qui écoutes ce message en replay, à vivre pour les autres. À prendre la décision de vivre pour les autres. Car une vie qu'on vit pour les autres apporte plus de satisfaction. Alléluia. Décidons ce soir de dire non à soi-même. Parce que lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous vivons une vie égocentrique. Lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous vivons une vie remplie d'égoïsme. Et laissez-moi sans tarder vous introduire quelques dangers de l'égoïsme et de la promotion de soi en fonction des Écritures. Alléluia. Et nous voyons à travers la parole de Dieu que la première créature qui a commencé à faire la promotion de lui-même, d'elle-même, la première créature qui a montré les premiers signes d'égoïsme, ce n'était nul autre que Lucifer, nul autre que Satan. Écoutez ce que Ésaïe 14, le verset 12 au verset 15 nous dit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Quel choc! Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. Bien-aimé, penser uniquement à soi-même revient à agir comme Satan a agi. Imaginez-vous que Dieu vous crée et que à un moment, vous pensez tellement à vous-même que vous voulez vous élever au rang de votre Créateur. Et vous voulez faire votre propre promotion. Sachez que le premier danger de l'égocentrisme ou de l'égoïsme, c'est que la promotion de soi a provoqué la chute de Lucifer. Et donc, la promotion de soi, l'égoïsme, une vie centrée sur soi, va provoquer ta chute. Si tu vis une vie d'égoïsme où tu ne penses à personne d'autre qu'à toi, sache que cela provoquera ta chute, tout comme cela a provoqué la chute de Lucifer qui vivait auprès du Père. Nous aujourd'hui, on ne vit même pas, on a même de la peine à ressentir la présence du Père. Si Lucifer qui était en présence du Père, a été précipité, a été détruit à cause de l'orgueil, à cause de la promotion de soi, à cause de son égocentrisme, à plus forte raison nous. Donc, d'où la question que j'ai posée au tout début de cette rencontre. Les autres ou soi-même, pensez-y. Si nous choisissons de vivre pour nous et pour nous seuls, cela entraînera forcément notre destruction. Alléluia. Genèse 3, du verset 4 au verset 6 dit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Si nous regardons bien dans ce passage, c'est la promotion de soi-même qui a causé la chute du premier homme. Parce que la Bible dit que il vit que le fruit était précieux, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Adam et Ève ont voulu aller au-delà de ce que le Seigneur leur avait donné. Ils ont écouté la voix de l'ennemi, du serpent, et ils voulaient s'élever au rang de Dieu. Amen. Et malheureusement, nous tous sur cette terre, nous sommes tentés. Tel qu'Adam a été tenté, l'ennemi continue de nous tenter. Et voilà pourquoi beaucoup de choses qui ne nous sont pas données par Dieu, nous voulons à tout prix les obtenir. Nous voulons monter d'un cran obligatoirement. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent prises au piège par des sectes pernicieuses. Pourquoi? Parce que au lieu d'attendre tranquillement que le Seigneur nous élève, elles veulent s'élever elles-mêmes. Elles veulent posséder plus maintenant. Et sont appelées à signer des pactes, des choses odieuses, juste pour pouvoir recevoir les biens de ce monde. Donc sachons bien aimés que une vie centrée sur soi-même a beaucoup de conséquences. Et la conséquence irréversible, c'est notre chute. Jésus, le Seigneur Jésus nous offre la possibilité de travailler pour lui, de telle sorte que lui-même s'occupe de nous, lui-même s'occupe de nos besoins. Et il connaît ce dont nous avons besoin au temps favorable dont ce besoin doit être comblé. Alors, alléluia. Mais malheureusement, l'homme recherche d'autres choses. Il recherche sa propre promotion. Il veut s'élever au-dessus des autres hommes. Il ne pense pas aux autres. Souvenons-nous que Lucifer a été jeté dans l'obscurité, dans l'opprobre, dans les difficultés. Et que tout homme qui a une forte estime de soi, qui est égoïste, qui ne regarde pas aux autres, sera également jeté dans l'obscurité et dans les difficultés. Alléluia. Un autre verset biblique, Genèse 11, nous allons lire du verset 4 au verset 8, il est écrit: Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Faisons-nous un nom. Waouh! Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Toujours et encore des desseins égoïstes. Ça, c'est l'histoire de la tour de Babel. Les hommes voulaient tellement s'élever qu'ils ont décidé de construire une tour qui allait toucher le sommet du ciel. Et pourquoi? Faisons-nous un nom. Toujours l'égoïsme, toujours la promotion de soi.
sachant que la promotion de soi a toujours causé la chute de ceux qui se promettent eux-mêmes. Tout au long de la Bible, tous ceux qui ont été des personnes égocentriques, des personnes égoïstes, ont eu pour fin leur chute. L'obscurité, les ténèbres, les grincements de dents. Alléluia. Alors, bien-aimés, j'aimerais nous inviter à nous tourner vers Dieu. Alléluia. Nous tourner uniquement vers Dieu. Car il n'y a que lui réellement qui élève. Et la Bible dit que ses bénédictions ne souffrent d'aucun chagrin. Psaume 75, 6 dit, car l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud. Pourquoi l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud? Parce que la vraie élévation nous vient uniquement de Dieu le Père. La vraie bénédiction nous vient de Dieu. Alors, laissez Dieu vous élever et commencez à penser aux autres. Parce que pendant que nous serons en train de penser aux autres, le Seigneur également pensera à nous. Amen. Et maintenant, nous allons voir l'exemple de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour les autres? Amen. Jésus a fait beaucoup de choses pour les autres. Ouvrons nos Bibles maintenant dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 22, le verset 37 à 39. Il est écrit. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Bien-aimé, si après aimer Dieu vient directement le commandement, le deuxième commandement le plus grand, c'est aimer son prochain. Ce n'est pas s'aimer soi-même. C'est premièrement aimer le Seigneur. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit dans ce commandement que Marie-Noël, tu t'aimeras toi-même. Mais Marie-Noël, tu aimeras Chantal comme toi-même. Marie-Noël, tu aimeras Pasteur Lionel comme toi-même. Marie-Noël, tu aimeras Mourad comme toi-même. Alléluia. Amen. Évitons d'être centrés sur nous-mêmes. Et arrêtons de penser que parce que nous avons des problèmes, le monde s'arrête de tourner. Les autres existent. Et nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Si nous disons que nous sommes chrétiens, nous renonçons à nos propres vies et nous commençons à vivre pour les autres. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même, sur cette terre, a vécu pour nous. Amen. Alléluia. Alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton collègue comme toi-même. Tu aimeras ton compagnon, ta compagne, ton mari comme toi-même. Marie, tu aimeras ta femme comme toi-même. Tu aimeras ce lépreux qui est au coin de la rue en train de manger comme toi-même. Alléluia. Alors, Jésus a fait beaucoup de choses pour les autres. Alléluia. Jésus a pensé aux autres et il est venu dans ce monde pour les autres. Amen. Philippiens 2, 4, je pense nous l'avons lu. Nous l'avons lu la semaine passée. Philippiens 2, le chapitre 4, verset 8 dit ceci. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle la plupart des gens ne font rien pour les autres est le fait qu'ils ne pensent pas aux autres. Combien de gens pensent aux sourds? Combien de gens pensent aux aveugles? Combien de gens pensent aux malades, aux démunis, aux prisonniers? Mais le Seigneur Jésus, lui, a pensé à tout le monde en venant dans ce monde pour nous. Le passage que nous venons de lire dit qu'il a tout délaissé. Il a délaissé même sa royauté. Le fait d'être Dieu, il s'est fait chair. Il s'est fait chair. Pourquoi? Parce qu'il a pensé aux autres. Il a pensé à toi. Il a pensé à moi. Il a pensé aux autres. Et ainsi il est venu sur cette terre. Alléluia. Il aurait pu rester au paradis, dans la paix, dans la prospérité, dans la splendeur. Mais non, il a décidé de venir vivre au milieu des hommes mauvais sur cette terre que nous sommes. Alléluia. Amen. Amen. La deuxième chose que Jésus a faite, c'est que Jésus aimait les autres. Alléluia. Jésus aimait les autres. Jean 3,16 dit, c'est un verset que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel grand amour! Jésus nous a aimés d'un grand amour et nous invite aujourd'hui à aimer également notre prochain comme lui, il nous a aimés. Alléluia. Jésus a servi les autres et a vécu pour les autres. Amen. 2 Corinthiens 5, le verset 14-15 dit, « Car l'amour de Christ nous contraint, parce qu'ainsi nous jugeons que si un est mort pour tous, alors tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus dorénavant pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et ressuscité. » Alléluia. Jésus vivait pas pour lui-même sur cette terre. Jésus vivait pour les autres. Il aimait les autres. Et c'est cet amour qui l'a poussé à se sacrifier pour nous, à tout délaisser pour venir se sacrifier pour nous. Alléluia. Et lorsqu'il était sur cette terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas venu en tant que roi des rois. Il n'est pas venu revêtu de sa splendeur, de sa majesté. Il est venu et il servait les hommes sur la terre. Il n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir. Il n'est pas venu pour qu'on s'occupe de lui, mais il est venu pour s'occuper lui-même des hommes sur la terre. Sachez bien aimés que servir les autres est la clé de la grandeur. Alléluia. Amen. Matthieu 20, 28 dit, « De même que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Alléluia. Il est venu, il a donné sa vie pour nous et il a servi. Il n'a pas été servi, mais il a servi. Quel exemple merveilleux. Évitons d'être centrés sur nous et marchons sur les pas du Seigneur Jésus. Aimons les autres, servons les autres. Renonçons à notre propre moi
Moi, je. Satan a dit je. Dans tout ce discours, je vais m'élever, je vais m'exalter, je vais prendre, je. Il n'y avait pas de nous, il n'y avait pas les, il n'y avait pas il, c'était je. Évitons le je, évitons le mon, le moi. Alléluia. Amen. Un autre point, l'avant-dernier, c'est que Jésus aidait les autres. Bien-aimé, quelle est la dernière fois où tu as réellement aidé ton prochain? Jésus, lui, lorsqu'il arrivait sur cette terre, aidait les gens. Il aidait les démunis. Il aidait les paralytiques en les guérissant. Il aidait les personnes opprimées en les déchargeant de leur fardeau. Acte 10:38 dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien aux autres, à ceux qui étaient malades, à ceux qui étaient opprimés, qui avaient besoin d'être délivrés. Bien-aimé, je t'invite encore ce soir à prendre exemple sur Jésus et à ne plus te focaliser sur moi, sur je, sur toi et toi seul. Les autres existent. Dis-toi cela, les autres existent. Et le Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour les autres. Et il a dit, si tu veux aller avec moi, alors renonce à toi-même et suis-moi. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé, à renoncer à toi-même? La dernière chose que nous allons voir que Jésus a fait, c'est qu'il est mort pour les autres. Alléluia. Matthieu 26:28 dit, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Amen. Son amour pour nous l'a entraîné à mourir pour nous. Toi, bien-aimé, es-tu prêt à mourir pour ton prochain? Es-tu prêt à le tendre la main lorsqu'il est précipité dans cette falaise pour l'aider de peur que tu ne te précipites pas toi-même? Es-tu prêt à prendre ce risque? C'est à ça que revient la chrétienté. Parce que nous sommes appelés à servir et non à être servis. Nous sommes appelés à aimer comme nous aimons nous-mêmes les autres. Nous sommes appelés à prendre soin des autres. Nous sommes appelés à vivre une vie pour les autres, plus pour nous-mêmes, mais pour les autres. Nous sommes appelés à renoncer à soi-même au profit des autres. Alléluia. Et lorsque nous allons le faire, c'est la clé qui ouvrira toutes les portes que nous voulons voir ouvrir dans nos vies. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni. Merci à tous ceux qui sont connectés ce soir. Merci à tous ceux qui sont en ce moment en train d'écouter ce message en replay. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser vos mentions, liker, partager, inviter quelqu'un à se connecter et à aimer la page. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre, mais si jusque-là tu as vécu une vie pour toi-même, centrée sur toi-même, et que tu n'as jamais renoncé à toi-même pour réellement suivre Jésus, je veux t'inviter ce soir à faire cette prière. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix du calvaire pour moi, afin que je puisse être
restauré. Ce soir, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'invite à venir et à demeurer dans mon cœur. Je renonce à toutes ces choses passées et je déclare qu'avec Christ dans ma vie, toutes choses deviennent nouvelles. Père, ce soir, je t'en supplie, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière ce soir, alors tu es né de nouveau. Et c'est une nouvelle opportunité pour toi de renoncer à toi-même et de commencer à vivre pour les autres. Alléluia. Amen. Je ne vais pas clôturer sans avoir prié pour quelqu'un qui est ici connecté. Alors, étendez vos mains pendant que j'étends mes mains vers vous. Seigneur, je te rends grâce pour ton peuple ici réuni et pour cette personne qui écoute ce message en replay. Je t'en supplie, éternel mon roi. Ce soir, nous prenons la décision de mourir dans notre chair, de renoncer à nous-mêmes et de commencer à vivre pour les autres. Ce n'est pas chose facile. Voilà pourquoi nous invoquons ce soir le Saint-Esprit, afin qu'il puisse être notre aide. Pendant que nous avons pris cette décision, que le Saint-Esprit nous aide à ne plus nous promouvoir nous-mêmes, à ne plus vivre une vie d'égoïsme, d'égocentrisme, mais à suivre l'exemple de Jésus qui vivait pour les autres, qui a donné sa vie pour les autres, qui aimait les autres, qui aidait les autres, au nom puissant de Jésus. Puissions-nous devenir des êtres remplis de bonté, remplis d'amour pour notre prochain, au nom puissant de Jésus. Pendant que nous arrivons à la fin de cette rencontre, je prie que tes bénédictions se reposent dans la vie des personnes qui sont connectées ce soir. Que cette semaine soit une semaine fructueuse pour tous ceux qui sont connectés ce soir et pour ceux qui écoutent son message en replay au nom puissant de Jésus. Et je viens sceller cette prière dans le précieux sang de Jésus. Amen. Alléluia. Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Bien-aimés, rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h sur nos différentes plateformes. Mais sachez que cette rencontre repassera en replay le lundi à 19h et le jeudi à 19h sur YouTube, sur ce profil Facebook Sosomonga Marie-Noël, sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et sur Instagram. Alors, n'hésite pas à te reconnecter et à réécouter le message, à réécouter l'exhortation. Il n'est jamais trop de réécouter un message. Alléluia. Ou alors connecte-toi sur la page YouTube si tu n'étais pas à l'introduction de ce message pour pouvoir retrouver l'introduction sur les autres et l'écouter. Partagez, likez s'il vous plaît. Et pendant que vous le faites, que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, dans 2 jours, c'est dimanche. Allez dans vos familles spirituelles. Ça veut dire communier avec vos frères dans vos églises respectives. N'oubliez pas d'avoir une rencontre quotidienne avec le Père à travers le temps de méditation et la prière. Alléluia. Moi, je reste et je demeure votre âme servante, le pasteur Marie-Noël. Et c'est une grande bénédiction pour moi que de vous apporter ces exhortations chaque vendredi. Et un grand privilège pour moi que d'être écouté par vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.